L'exercice est un exercice de lecture graphique. On vous donne 4 fonctions, on vous donne 4 courbes et il faut associer les fonctions aux courbes ou les courbes aux fonctions, ce qui est la même chose. Alors il y a différentes façons de procéder. La première façon que je vais faire ici parce qu'elle m'intéresse, parce que c'est en rapport avec le cours, c'est d'utiliser les racines. Déjà on cherche les racines du trinôme du second degré, il y a beaucoup d'exercices qui tournent autour de ça et on voit un petit peu ce que ça donne. Alors avant de regarder les expressions numériques, les expressions littérales, je vais regarder au niveau des courbes. On sait que les racines, ça correspond au point d'intersection de la courbe avec l'axe des abscisses. Donc ici, vous voyez que vous avez une seule racine parce qu'il n'y a qu'un seul point d'intersection. Et pour les 3 autres fonctions, j'ai 2 racines que j'ai appelées x1 et x2, que l'on lit bien entendu sur l'axe des abscisses à l'intersection de la courbe et de l'axe. Donc voilà, maintenant il va falloir réussir à reconnaître. Alors on va commencer la première méthode, donc comme je l'ai dit, avec la recherche des racines, et on y va pour la fonction g. Pour la fonction g, donc g de x égale x plus 1 facteur de x moins 2, donc on recherche les racines, on l'a vu ça, on résout donc l'équation g de x égale à 0, c'est-à-dire qu'on cherche les antécédents de 0 par la fonction g. On résout, c'est un produit nul, c'est très très facile, vous en avez fait beaucoup en classe de seconde, voire même au collège. Donc on trouve moins 1 et 2. Pensez bien quand vous arrivez à la fin, éventuellement de numéroter les racines, ce n'est pas une obligation, mais ça peut vous aider pour la rédaction par la suite, pour savoir de quoi vous parlez. Pour trouver les racines, il n'y a pas que cette méthode-là, il y a aussi la méthode de reconnaissance avec la forme factorisée. Donc vous voyez, vous avez g de x qui est égal à x plus 1 facteur de x moins 2, et la forme factorisée, on sait d'après le cours, c'est a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2. Donc on l'écrit sous cette forme-là. Devant, quand il n'y a rien, c'est comme s'il y avait 1 multiplié par quelque chose, donc il y a le 1. X plus 1, eh ben, il faudrait que je le mette sous la forme de x moins quelque chose, donc plus, je dis que c'est moins 1. D'accord? Et ici, x moins 2. Et donc après, par reconnaissance, vous voyez, ce qu'il y a devant les deux parenthèses, eh ben, c'est le coefficient a. Et ici, on retrouve notre première racine, moins 1, et la deuxième racine, 2. Ça, c'est quelque chose de visuel qui permet d'aller vite au brouillon. C'est difficile à expliquer sur une copie. Mais par contre, ça vous permet de le savoir tout le temps. Si vous voulez le voir différemment, ça correspond aussi, vous voyez que vous avez plus 1 et la racine correspondante, c'est moins 1. Là, vous avez moins 2. La racine correspondante, c'est plus 2. Donc en fait, vous prenez l'opposé de ce qu'il y a là par rapport à la forme factorisée. Voilà, alors maintenant pour les racines, eh ben, on a moins 1 et plus 2, moins 1 et plus 2, il s'agit de la courbe C qui est donc ici. Donc on a dit la courbe C. Pour la fonction f, on prend la deuxième fonction, donc la fonction f de x égale moins 2,5x au carré. Pareil, on recherche les racines, donc on résout f de x égale à 0. Là, on tombe sur un carré égal à 0, x au carré égale à 0. Ça ne peut faire que x est égal à 0. Il n'y a donc qu'une seule racine. Et s'il n'y a qu'une seule racine, alors ça correspond bien à cette courbe A grand A qui est ici avec un seul point d'intersection avec l'axe des abscisses. Pour la troisième fonction, alors pour la troisième fonction, regardez, on a le choix entre la fonction h et la fonction i. La fonction h, on ne sait pas trop faire ça, on ne sait pas résoudre ce genre de choses-là. On y arriverait, mais c'est un petit peu plus compliqué et il nous manque un outil qui n'est plus au programme de la classe de première STI. Mais par contre, là, on reconnaît une forme factorisée avec les racines. Donc avec ce qu'on vient de dire, on voit que la racine, ce sera moins 1 demi ici, et ici, plus 3 demi. Et on regarde, moins 1 demi plus 3 demi, moins 0,5, et ben on l'a ici, et plus 3 demi, 1,5, c'est ici, donc ça va correspondre à la D. Donc qu'est-ce qu'on fait? On cherche les racines ici aussi, on obtient notre moins 0,5 et 1,5, et on trouve la courbe D, il n'y a pas de souci. Et du coup, eh bien, on a assigné 3 courbes sur 4, donc automatiquement, la quatrième, c'est-à-dire celle-là, correspond à la seule fonction qu'on n'a pas étudiée, c'est-à-dire la fonction h, et on n'a pas besoin de le faire. On procède par élimination, et ça c'est quelque chose de très pratique et qu'on utilisera beaucoup, notamment dans les QCM, quand vous avez certains exercices qui sont sous cette forme-là. Alors, je vous ai dit qu'il y avait plusieurs manières. Cette manière-là, cette méthode-là, c'est pour travailler avec les racines. C'est la continuité du cours, c'est pour ça que je l'ai fait comme ça, mais c'est relativement long. Maintenant, une autre méthode alternative, on peut utiliser aussi, toujours en utilisant le cours, mais une autre notion du cours, c'est-à-dire l'orientation de la parabole. Et on va combiner un petit peu avec le reste. Donc, l'orientation de la parabole, j'ai ici 2 paraboles orientées vers le bas et 2 paraboles qui sont orientées vers le haut. Donc,
je vais regarder le coefficient qui est devant x au carré, c'est-à-dire a. Là, vous voyez par exemple que ces deux-là, le a est négatif, donc la 2 et la 4 vont correspondre aux deux paraboles orientées vers le bas, et la 1 et la 2, où a est positif, vont correspondre à la b et la c. Une fois qu'on a vu ça, on a donc trié donc, par catégorie celles qui sont orientées vers le haut et vers le bas. Après, on revient de toute façon à la recherche des racines, qui va nous permettre donc d'arriver à identifier de quelle courbe est-ce qu'il s'agit. Donc on revient quand même, on a quand même besoin de connaître les racines pour savoir ça. La dernière méthode que l'on peut voir, donc elle est intéressante parce qu'elle utilise celle-là les variations, mais l'orientation de la courbe. Et il y a une dernière méthode qui est naturellement la plus simple, de très très loin. Mais elle n'était pas trop dans la continuité du cours, donc c'est plus dans l'esprit du cours de seconde. Donc je vous la donne quand même parce qu'elle est quand même très simple et très utile. C'est-à-dire que j'ai 4 fonctions et qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais calculer g de 0. Pourquoi? Parce que je vois que sur ces 4 courbes ici, l'image de 0 par la fonction est toujours différente. Donc si j'ai toujours différente et comme j'ai les expressions, il me suffit de calculer l'image de 0 par chacune des fonctions et de regarder si ça correspond à la fonction. Donc ici pour g de 0 on calcule, on obtient moins 2. Donc on obtient moins 2, ben, effectivement on est bien sur la courbe C ici, pour g de 0 on est bien à moins 2 ici. Pour f de 0, on obtient 0, donc c'est ici pour la fonction f. Pour h de 0, on obtient moins 1, donc si je regarde moins 1, eh bien ça correspond à cette fonction, à la fonction b. Et enfin, pour i de 0, on va obtenir 1,5 que l'on retrouve ici. Voilà, méthode simple, simplissime, au niveau de la classe de seconde et qui est performante sur cet exercice-là. Mais toutefois, on aura les moyens, si je vous donne 4 courbes qui passent toutes par le même point, le même point sur l'axe des ordonnées, alors cette méthode ne sera bien évidemment pas applicable.